Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 23e émission des Comics pour les nuls, présentée par Nul, un nul à la coupe de cheveux approximative aujourd'hui, le bonnet ça me réussit pas vraiment, mais il fait froid dehors. D'ailleurs j'espère que vous n'êtes pas trop ramassés sur le verglas, ça fait mal, voilà, prenez soin de vous, je vous le dis à la fin de chaque émission, prenez soin de vous. Donc voilà, faites attention au verglas. Comme d'hab, retour sur l'émission de la semaine dernière, comme d'hab pour attraper une de mes boulettes. La semaine dernière, rappelez-vous, je vous avais parlé de Supreme Power, j'en avais dit beaucoup de bien, et j'avais aussi dit du bien de la VO. Je vous avais dit que la VO c'était plein de bonnes choses, parce que ça permettait entre autres de se procurer des comics qui n'étaient pas disponibles en VF. J'avais dit comme Supreme Power, erreur fatale. Supreme Power, en fait, il s'avère que c'est disponible depuis un bon bout de temps en VF. Reste que la dernière édition de chez Panini, elle date un peu, donc c'est pas évident à trouver. Voilà, en fait, j'étais juste jamais tombé dessus. Apparemment, il y a une nouvelle édition qui est dans les bacs, mais rien de fait pour le moment. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous conseille quand même Supreme Power. Si là, côté VO, vous rebute vraiment, essayez de trouver la VF. Je garantis pas que ce sera forcément facile, au pire, donc attendez un petit peu, apparemment, c'est prévu. Mais voilà, enfin, le reste que j'avais dit sur la VO reste vrai, ça permet d'être beaucoup plus fidèle à l'œuvre originale, et ça permet réellement de trouver de bons comics qui ne sont toujours pas dispo en VF. Voilà, aujourd'hui on change d'éditeur, on change tout, on change d'ambiance. Aujourd'hui je vais vous parler d'un comics qui était chez Vertigo aux États-Unis, chez Panini en France, Y, le dernier homme. Alors là j'ai 3 tomes sous la main, dont 2 qui datent un peu, c'était édité par Semic. Alors maintenant c'est disponible, les 10 tomes sont disponibles chez Panini. Ils ressemblent tous à, voilà, au niveau de la maquette, c'est toujours très très proche de ça. La plupart des tomes coûtent à peu près 13 euros. Quelques-uns sont un peu plus chers. Il y a donc 10 tomes en tout, ça fait un petit peu cher pour lire toute l'histoire, mais c'est une bonne histoire qui vaut le coup. Y, le dernier homme, ça parle de quoi? Ça parle de Yorick, d'où le Y, qui est donc le dernier homme sur Terre. Alors attention, ce n'est pas le dernier humain sur Terre, c'est le dernier représentant de mâle. Voilà, c'est le dernier représentant de mâle. C'est-à-dire que même parmi les animaux, grosse catastrophe. Hein. Donc voilà, Yorick se lève un beau matin, seul au milieu de 3 milliards de femmes. Non, ce n'est pas ce que vous imaginez, car Yorick est fiancé, Yorick est aux États-Unis et sa fiancée est en Australie, et donc il va se lancer dans un road trip pas croyable pour pouvoir récupérer sa fiancée. Et voilà, c'est ce qu'on va suivre tout au long des 10 tomes de Y, le dernier homme. Alors avant de vraiment commencer à rentrer dans le détail de pourquoi j'ai aimé tout ça, mention spéciale pour le dit Y, le dernier homme. Alors le Y de la croisée des chemins, le Y du chromosome qui détermine si on est un homme ou une femme, donc voilà, un homme. Y qui fait aussi Why is the last man en anglais. Pourquoi le dernier homme? Et ça voilà, vous allez le découvrir en lisant ce très bon comics. Alors, pourquoi j'ai aimé pour 2 raisons, le scénario, le dessin. Simplement, voilà, que demander plus à un comics. Je vais tâcher de développer un petit peu plus. Alors, le scénario, c'est scénarisé par Brian Vaughan, qui, honnêtement, fait du super boulot tout au long des 10 tomes. Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que, voilà, rien que déjà, c'est une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Et j'aime bien les histoires qui ont un début, un milieu, et surtout une fin. Voilà, je dirais que ça se termine à un moment. Et ça, c'est super chouette parce qu'on voit que Brian Vaughan construit vraiment son récit tout au long, il nous emmène quelque part, petit à petit on a des révélations, on apprend des choses, c'est bien. En plus de ça, Brian Vaughan développe toute une palette de personnages, certains qu'on suit tout le long, d'autres qu'on suit de manière beaucoup plus épisodique, et alors qu'il se prive à la base de 50% de personnages potentiels, tous les êtres masculins, et ben non, il arrive toujours à créer des nouveaux personnages intéressants. Dans les comportements des femmes sur Terre,
il y a beaucoup de choses qui sont trouvées. Donc, on retrouve les politiciens, on retrouve les extrémistes qui veulent exterminer le dernier homme, on retrouve celles qui veulent se reproduire avec le dernier homme. Voilà, c'est juste quelques traits comme ça, mais dans les faits, c'est vraiment approfondi. On retrouve vraiment beaucoup de personnages très bien travaillés, et ça donne vraiment une galerie à la fin vraiment intéressante. Autre bonne chose que j'ai bien aimé, c'est le ton du comics, qui voilà, malgré ce terre un peu apocalyptique, est plutôt plaisant, c'est léger à lire. C'est-à-dire il y a un humour comme ça, Yori qui est un peu tête brûlée, qui n'en fait qu'à sa tête justement, et du coup ça donne un côté vraiment sympa à lire, c'est pas prise de tête, ça se lit vraiment de façon très agréable, très souple, les pages elles s'enfilent à une vitesse pas croyable. Donc franchement, super boulot au niveau du scénario, ça se lit tout seul. Et rien de tel qu'un bon dessin pour tourner les pages à la vitesse de la lumière. Et Pia Guerra, donc, qui signe les 10 tomes, a fait aussi de l'excellent boulot, parce que autant c'est léger dans le propos, et autant le dessin est tout aussi léger. Mais léger dans le bon sens, c'est-à-dire voilà, il y a vraiment une finesse dans le trait, qui s'accorde vraiment à merveille avec le propos. Et pour le coup, là, c'est une combinaison. C'est vraiment une belle combinaison. Voilà, une scène d'action, tout en douceur. C'est vraiment le combo nickel entre un scénariste et un dessinateur, une dessinatrice. Et voilà, franchement, le dessin, du début à la fin, il reste au niveau. Et on prend vraiment beaucoup de plaisir à suivre les aventures de Yorick. Tiens d'ailleurs, Yorick qui n'est pas seul, parce que on va pas suivre uniquement Yorick, il est très rapidement accompagné par 2 femmes, forcément, un agent secret et une généticienne, mais aussi son fidèle macaque, Esperluette, qui lui aussi est l'un des derniers représentants des êtres masculins sur Terre. Donc voilà, Y, le dernier homme, un comics franchement à lire. Au pire, faites comme moi, allez dans les médiathèques près de chez vous et empruntez-les s'ils sont disponibles, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une histoire qui se lit à une vitesse incroyable, avec des personnages intéressants, un univers travaillé et tout à fait un peu de légèreté. Surtout qu'en plus, à l'origine, moi, les couvertures ne me donnaient pas vraiment envie, mais au final, ouais, enfin, le dessin lui-même me donne plus envie que les couvertures, ce qui est plutôt rare en général. Les couvertures sont censées être un niveau assez supérieur. Mais voilà, en plus, j'ai vraiment pas été déçu, je suis tout de suite rentré dedans et pas de pioche. Voilà, je recommande. Pour finir l'émission, je vais pas vous parler donc d'une chose, mais de 2 choses, vu que il y a 2 semaines, je vous avais un petit peu. Je m'étais induit moi-même en erreur en fait, en vous parlant du jour de grenier dont je vous avais déjà parlé. Donc voilà, cette année, il se fait tard. Cette semaine, je me rattrape en vous parlant de 2 choses. Alors normalement, fin d'émission, je ne parle plus de comics, mais alors là, je vais faire une petite exposition pour le film de Scott Pilgrim, et c'est un coup de gueule cette fois. Pas contre le film en lui-même, le film est très bon, il est à la hauteur du comics, que je vous recommande encore une fois, mais coup de gueule pour la distribution en France. Alors le film c'est un petit peu ramassé aux États-Unis. Le film est disponible sur internet depuis un gros mois, parce que la sortie en France a vraiment tardé. Et donc Universal s'auto-boycotte. C'est-à-dire que le film est vraiment disponible que dans un nombre très limité de salles. Sur Paris, il me semble que c'est 4 ou 5 salles d'après ce que j'ai lu. Moi j'habite juste entre Nancy et Metz. À Nancy, il est disponible dans aucune salle, et à Metz, il est disponible dans une salle, uniquement le soir à 22h30, sauf le samedi soir. Allez y comprendre quelque chose. Donc alors forcément le film va se ramasser au niveau spectateur, surtout que j'ai pas vu la moindre promotion pour le film. Alors que honnêtement je l'ai adoré, c'est vraiment c'est 2 heures de plaisir total. Honnêtement j'ai adoré le film, je suis vraiment déçu qu'il se ramasse comme ça directement à cause d'Universal qui lui donne même pas sa chance. Mais donc voilà, honnêtement je vous le conseille pour peu que vous soyez un tout petit peu geek. Foncez voir Scott Pilgrim, et au pire rattrapez-vous sur le DVD ou vraiment regardez Scott Pilgrim, ça vaut le coup. Et donc deuxième chose, après les comics, après le film, maintenant je vais vous parler de séries télé. Je viens de terminer il y a une demi-heure maximum
la série Sons of Anarchy, fin de la saison 3, il y aura une saison 4, et je vous recommande énormément cette série. C'est super bien écrit, j'ai encore rien qui français, là, j'ai des petits frissons parce que vraiment le final de cette saison 3 était génialissime. Voilà, c'est le genre de série vraiment super bien scénarisée, avec on suit des personnages qui sont travaillés, qui évoluent. Tout au long de chaque saison, il y a beaucoup de pièces qui se mettent en place pour laisser place à un final exceptionnel. Et à la fin de cette saison 3, ça n'a pas arrêté, le final était grandiose. Donc franchement, waouh, super série. Donc pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas, en fait, on suit un gang de bikers, les Sons of Anarchy, qui se sont spécialisés dans le trafic d'armes. Donc voilà, c'est pas juste on va faire des balades en campagne, non, c'est vraiment du motard musclé, tatoué, qui écoute du hard rock avec des cheveux longs. Des fois ça peut rebuter un petit peu au début, mais honnêtement, la qualité du scénario, le jeu d'acteur et la musique. J'ai beaucoup aimé la musique de Sons of Anarchy. Vraiment, ça fait pour moi l'une des séries que je prends le plus de plaisir à suivre depuis quelques années. Donc voilà, je recommande très fortement. Et bien sûr, je vous souhaite une bonne lecture avec Y le dernier homme, je vous souhaite une bonne séance au cinéma avec Scott Pilgrim, je vous souhaite une bonne séance derrière votre télé avec les Sons of Anarchy, c'est diffusé en ce moment sur M6 il me semble. J'ai pas regardé en VF, je sais pas ce que vous l'avez vous, mais ça doit être potable quand même. Et puis bah prenez soin de vous, faites attention au verglas, au froid, attrapez pas de rhume, faites pas comme moi. Et puis voilà, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines. Ciao ciao.